Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Aujourd'hui, je souhaitais mettre cette vidéo sous le sigle de ce verre, sous le sceau de ce verre, pour vous permettre de comprendre la volonté de Dieu à propos d'Israël. Dieu aime avoir ses préférés. Dieu, lorsque, avant le déluge, la terre entière était pleine de violence, il a choisi Noé, qui lui faisait de son mieux pour écouter Dieu et faire le bien autour de lui. Dieu a choisi de sauver un homme et sa famille. De la même manière, Dieu a choisi Abraham. Et Abraham aurait pu habiter à n'importe quel endroit sur terre. Il ne faisait pas partie d'une nation particulière, car la nation d'Israël descend de lui. C'était un homme qui faisait de son mieux pour écouter Dieu et lui obéir. Et le peuple d'Israël est venu de lui, et Dieu a travaillé avec ce peuple pendant plus de 2000 ans, environ 2000 ans, et il leur a notamment donné sa loi. Pour être sauvé, il fallait suivre la loi, c'est-à-dire les 10 commandements et toute une série d'autres règles, afin de pouvoir être sauvé. Et Dieu, lorsqu'il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, sur terre, n'a pas permis à Israël de se rendre compte, n'a pas permis à tout Israël de se rendre compte qu'il était le Messie attendu par Israël. Et Dieu l'a fait volontairement. Tout d'abord, je pense qu'une grande partie des Juifs n'aurait pas accepté que leur Messie soit crucifié et mort pour eux. Une autre partie, peut-être, a compris le rôle de Jésus-Christ et était très triste de le voir mourir, mais a compris qu'il devait être sacrifié pour que tous les autres puissent être sauvés. Mais je pense que la grande majorité d'Israël n'aurait pas accepté de voir son Messie se faire crucifier. Et donc, Dieu leur a empêché volontairement de voir qu'il était le Messie, pour la grande majorité d'entre eux. En sachant quand même que tous ceux qui étaient bons à ce moment-là, enfin qui essayaient d'écouter Dieu, parce que personne n'est bon sauf l'Éternel, mais qui essayaient d'écouter Dieu, ont reconnu Jésus-Christ comme le Messie. Mais une grande majorité du peuple, Dieu a durci leur cœur, a fermé leurs yeux et les a empêchés de se rendre compte de cela. Et il l'a fait volontairement. Et ce que nous dit Romains 11, je vous invite vraiment à le lire si vous souhaitez comprendre la volonté de Dieu à propos d'Israël. En lisant Romains 11, vous vous rendrez compte que Dieu a fait volontairement un endurcissement à Israël et qu'il va leur permettre à nouveau de le retrouver et de croire en son Messie, qui est Jésus-Christ. Ma caméra s'est encore coupée, mais je vous disais que si Dieu va tourner son attention sur Israël avant le retour de Jésus-Christ, pour les préparer à l'arrivée du Messie, Satan va tenter de faire la même chose, mais pour l'Antéchrist. Il va tenter de préparer
Israël à l'arrivée de l'Antéchrist pour leur faire accepter l'Antéchrist comme leur Messie. Et Israël, le peuple d'Israël, le peuple juif, se rendra compte que l'Antéchrist n'est pas leur Messie au même moment que nous, tous ceux qui avons foi en Jésus-Christ, auront la confirmation que c'est bien l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist va venir proposer un pacte de paix de 7 ans. Et au milieu de ces 7 années, il va rentrer dans le temple juif à Jérusalem et il va faire arrêter le sacrifice des animaux qui aura lieu à ce moment-là. Il arrêtera le sacrifice des animaux et il se déclarera lui-même comme Dieu. Et il se fera l'égal de Dieu. Et le faux prophète qui sera avec lui, car ils travaillent ensemble, demandera à tout le monde de prendre une marque sur sa main droite et sur son front. À ce moment-là, tous les croyants en Jésus-Christ à travers le monde et tout le peuple juif se rendra compte que cette personne est l'Antéchrist, et pour les Juifs, ils se rendront compte que ce n'est pas leur Messie. Et la guerre arrivera encore, et la terre entière se tournera contre Israël pour les détruire, et à travers le monde, tous les chrétiens seront persécutés. Et à ce moment-là, nous saurons qu'il reste plus que 3 années et demie avant le retour de Jésus-Christ, et nous serons tous ensemble, nous les croyants en Jésus-Christ le Fils de Dieu, et le peuple d'Israël, le peuple juif, qui se sera rendu compte que l'Antéchrist n'est pas leur Messie. Ensemble, nous attendrons le retour de Jésus-Christ. Et je souhaitais vous lire un 3e extrait. Qui concerne aussi bien Israël que nous. Certains d'entre nous, lorsque nous nous sommes éloignés de Dieu, et que nous voulons revenir vers lui, quand Israël se retournera vers Dieu pour revenir vers lui, c'est un passage de Luc qui parle du fils prodige, le passage où le fils quitte son père avec son argent et va le dépenser à l'étranger en vivant dans la débauche, et un jour il se dit « je vais revenir chez mon père ». Quand il a tout dépensé, qu'il est dans la misère, qu'il se sent mal, qu'il est fatigué, qu'il a faim, il décide de retourner chez son père. Et c'est pareil pour nous lorsque nous nous éloignons de Dieu, que nous nous trouvons dans une mauvaise situation. Nous décidons de revenir vers Dieu. Et là, c'est le passage du Fils lorsqu'il revient vers son Père. Et se levant, il vint vers son Père. Simplement, c'est une histoire racontée par Jésus-Christ pour nous montrer comment fonctionne le royaume de Dieu. Et donc le fils était à l'étranger, pauvre, seul, affamé, et il décide de retourner chez son père. Et se levant, il vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et, courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Et le fils lui dit : « Père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves :
apportez dehors la plus belle robe, et l'en revêtez, et mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds, et amenez le veau gras et tuez-le, et mangeons et faisons bonne chère, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Alléluia. Amen. Aussi bien nous, si certains d'entre vous sont éloignés de Dieu aujourd'hui et sont dans la difficulté, tournez-vous vers lui, marchez vers lui et il viendra à votre rencontre, ému de compassion. Et la même façon de fonctionner sera pour Israël, qui pendant plus de 2000 ans a rejeté Jésus-Christ comme le Messie. Quand ils comprendront qu'il est le Messie et qu'ils se tourneront vers lui, Jésus-Christ arrivera à leur rencontre. Et pour cette fois-ci, il arrivera même à leur rencontre physiquement. Il ne laissera pas dans la détresse contre le monde entier, mais il viendra à leur défense, à leur secours physiquement. Mais Jésus-Christ viendra et posera son pied sur le mont des Oliviers. Ceci est la vérité. Très bonne journée à vous. Encore 6 jours avant l'anniversaire des 70 ans d'Israël. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à demain. Salut!